c'est tout un chacun qui est ici présent dans cette salle. Nous sommes venus pour honorer, comme je disais hier soir, cette dette universelle. Donc la Bible nous dit dans Romains 13, verset 8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc en nous aimant les uns les autres, nous accomplissons la loi. Cette preuve-là, cette preuve que nous venons de poser aujourd'hui, ça montre l'amour. Tu pouvais faire autre chose, mais tu as réservé ce temps pour assister la famille, aussi bien spirituelle que biologique. Tu as fait une bonne chose. Comme Jésus disait à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la famille. La famille est venue de loin, de Paris, de Belgique, partout. Les amis aussi qui sont venus. Il y en a aussi qui sont venus de loin, depuis la RDC. On voit la servante, maman Esther. Il y a le pasteur Jean-Paul Mayata. Et il y a aussi d'autres hommes de Dieu ici à Toulouse. Et j'ai appris aussi, il y en a d'autres qui sont venus de Paris. Vraiment, que l'Éternel des armées vous fasse abondamment du bien. Qu'il puisse vous visiter spécialement. Parce que toute grâce excellente vient de lui, tout don parfait vient de lui. Il est le Père de lumière. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est toujours le même. Voilà, bien-aimés. Donc, comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps, au verset 2, pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps où on va se retenir devant le corps de notre bien-aimé Odile, mais il y aura aussi un temps où on va se séparer. Et Dieu, c'est lui qui a fait toutes ces choses. Voilà, j'aimerais, avant d'avancer, avant d'aller plus loin, qu'on puisse quand même connaître la personne qu'on est en train de pleurer, parce que peut-être on l'a parcouru. Et je vais laisser cette charge à la famille en appelant maman Isabelle. Maman Isabelle, si tu peux t'approcher. Jésus. C'est bon. Biographie de Odile Toko Vanti Kevena. Odile est née à Mwanda le 22 décembre 1979 de papa Toko Muzinga Ken et de maman Agnès Dombasi Diasivi. Elle a grandi au sein d'une famille nombreuse entourée de frères et sœurs, parmi lesquels moi, l'aînée Isabelle Mbakidi Toko, champion, Cynthia et tant d'autres membres de la famille qui nous suivent aujourd'hui, notamment Agnès Rigen, qui nous suit en ligne à partir de la RDC. Elle a effectué ses études primaires à Lissala, dans la province de l'Équateur. Ensuite, elle a poursuivi ses études secondaires à le quartier 7, à l'école Mukili Mouida, section coupe et couture. Très tôt, Odile s'est distinguée par son goût de l'apprentissage, sa créativité et son sens du travail bien fait. Tout au long de sa vie, elle n'a jamais cessé de se former. Elle a suivi plusieurs formations professionnelles, notamment en esthétique, couture, jusqu'à devenir enseignante en esthétique et coupe et couture. Elle a formé de nombreux élèves, dont certains sont présents ici, et ils sont témoins de son engagement, de sa patience, de son amour pour la transmission du savoir. C'était une femme polyvalente, courageuse, débrouillarde. Elle était esthéticienne, couturière, habillée des mariés. Lors de grandes cérémonies, elle n'hésitait pas à apprendre de nouveaux métiers. Elle a même suivi des formations en électronique, allant jusqu'à réparer des appareils électroménagers, preuve de son intelligence pratique et de sa détermination. Sur le plan culturel, elle a fait partie des troupes théâtrales, comme vous le savez, encadrée par
les membres du groupe Bon Samaritain ici présents. Et avant tout, il faudra savoir qu'Odile était une chrétienne née de nouveau, profondément attachée à la foi. Elle avait un don de sagesse, un cœur compatissant et une grande capacité d'écoute. Lorsqu'on lui confiait un problème, elle ne se reposait pas avant d'avoir cherché une solution. Et si la solution ne venait pas immédiatement, elle revenait toujours avec une parole rassurante et constructive. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de sa famille biologique, spirituelle et sociale. Mais elle laisse aussi un héritage d'amour, de service, de sagesse et de générosité. Odile, nous ne t'oublierons jamais. Posons. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est pas facile. C'est pas facile. Mais l'Éternel des armées nous a donné cette promesse glorieuse qui ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Quand tu lis la Bible, tu regardes à Ésaïe 43, la Bible nous dit, ne crains rien, ô Jacob, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien, ô Israël, ainsi parle de Dieu qui t'a formé. Parce que créer, former, c'est pas pareil. Dieu a créé tout le monde. Même celui que nous appelons aujourd'hui Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Mais l'état dans lequel il se trouve maintenant, c'est lui-même qui a cherché cela. Et nous aussi, en naissant dans ce monde, on fait partie de cette atmosphère qu'on dit. Mais pour rentrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas l'histoire des papa et maman qui s'accouplent. Mais là, il faut la nouvelle naissance, comme Jésus-Christ avait parlé dans Jean chapitre 3. C'est pas facile. Mais il est là. Quand un malheureux crie, il entend, il est délivré de toutes ses détresses. Dieu a dit, si j'ai faim, est-ce que je vous demanderai quoi que ce soit? Dieu ne voit pas la chair des taureaux, ni les sangs des boucs. Il dit, vos sacrifices sont constamment devant moi dans le psaume 50. Mais ce qu'il nous demande, que nous puissions lui offrir plutôt des actions de grâce. Et ensuite il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc tu l'invoques parce que même si les cœurs saignent, invoque-les toujours. Il est le secours qui nous manque pendant la détresse. Et n'oublie jamais, même dans la détresse, de louer l'Éternel. Quand tu le loues, il le descend. Et quand il descend, c'est pour statuer sur ton camp plutôt. On le voit les parlementaires ici, lorsqu'ils siègent, c'est pour traiter les affaires du peuple. Et notre Dieu, il est plus qu'un parlementaire. Donc quand tu l'invoques, tu le fais descendre et il viendra pour consoler ton cœur. Voilà. Nous voulons passer à l'écoute de la parole. Comme on dit toujours au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole c'est Dieu. Jean 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Et si nous demeurons vraiment dans cette parole, nous serons réellement les disciples de Jésus. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et on a besoin d'avoir cette lumière en cet après-midi. Il est là le secours qui nous marque pendant la détresse. Voilà, nous allons entonner un cantique. Ensuite, nous appellerons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, qui va nous apporter la parole. Alléluia. Yesu ndeko na boli, yo kufela kinga, yo talisingatela, yemba haleluya, nadi kodo Yesu Masia. Seigneur, nous t'aimons.
avant la fondation du monde. Merci Jésus. Seigneur, nous t'aimons. C'est toi qui nous as aimés le prix de Jésus. Merci pour le sang. Le sang de la nouvelle alliance. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu nous as racheté à un grand prix. Merci pour tout, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, nous demandons à... Nous demandons à Maman Esther de lever la voix et de recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui dis qu'en toutes circonstances, nous puissions te rendre gloire. Même quand nous ne comprenons pas, Seigneur, nous te rendons gloire parce que nous savons qu'un jour nous comprendrons. Toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, jamais tu n'as failli, jamais tu n'as commis d'erreur. Tout ce que tu fais, c'est toujours pour notre bien, même si nous ne les saisissons pas encore. Seigneur, nous te recommandons ces moments que nous voulons t'écouter. Tu t'appelles la parole. Jésus, nous voulons t'écouter. Saint-Esprit, toi qui touches les cœurs, toi qui sais parler à notre être intérieur, Seigneur, c'est à toi que nous faisons appel en ces moments. Oins ton serviteur, établis-les, revêtis-les, Seigneur, de ta puissance, en fait qu'en parlant, Seigneur, que ce que toi tu as prévu d'accomplir au travers de ta parole ce soir, cet après-midi, puisse s'accomplir tel que tu l'as prévu depuis le ciel. Parce que tu nous as pris, quand nous prions, que nous puissions toujours dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, tu as déjà une volonté établie pour nous. Et ce que tu as prévu depuis le ciel pour nous,
c'est ce qui est meilleur. C'est ce que nous voulons recevoir. Nous disons, nos mains sont ouvertes, nos cœurs sont disposés à pouvoir t'écouter et à t'entendre au nom puissant de Jésus. Mais par le pouvoir et l'autorité qui m'est conférée en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi servante de Dieu, je rends toute pensée captive à la volonté de Dieu. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit cloué au bas de la croix. Que tout se soumette à la volonté parfaite de Jésus. Que l'atmosphère céleste soit dégagée à la gloire du Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata. On va l'accueillir au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aussi, nous avons nos services, peut-être dans un difficulté de traduction en français, peut-être le pasteur qui peut nous aider. S'il vous plaît, pasteur. Premièrement, on a fait signe, merci. Premièrement, je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi à mon Père spirituel. Je dis merci aussi à mon Père spirituel. Et on appelle ça Maman Odile le baptême. C'est lui qui a baptisé Maman Odile. Le révérend Dokuta Miguel ici. Le révérend Dokuta Miguel ici. Maman Odile a suivi le baptême par Christ dans la communauté des assemblées de Dieu KDC. Maman Odile a accepté Jésus-Christ et a été baptisé dans les assemblées de Dieu dans KDC. Donc, nous sommes sur une église mort chez notre Père. C'est-à-dire nous tous dans la même église chez notre Père Dokuta Miguel ici. Et après le mariage, après le mariage de Maman Odile, le papa Roger m'a maquillé dans Pain de Vie. Après, papa Roger l'a ramené dans l'église Pain de Vie. Donc, on a fait ce que Maman Angèle, révérend Angèle, merci. Et je dis merci à révérend Angèle. Et Dieu le bénisse. Et ensuite à toute la communauté. Merci aussi à la famille Maman Odile. Merci aussi à la famille de Maman Odile. Commençant par Papa Ken. Par Papa Ken, du commençant. Et toute la famille. Merci Papa Roger. Merci Papa Roger. Pour tout ce que tu as fait depuis que tu as reçu notre fille. Je suis témoin de tout le sacrifice énorme que tu as fait pour elle. Vous avez un homme qui a un grand cœur. C'est un homme qui a un grand cœur. Et vous êtes quelqu'un qui a l'amour. Vraiment un grand merci à vous, papa. Merci, Papa Roger. La famille dans vos aussi. Et dans toute la famille aussi. Et merci dans la réunion sur Otozahawa. Merci à toutes les personnes qui sont ici. Et y compris dans la réunion sur notre Père, délégation de France. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et merci à toutes les délégations, CFC, les enfants de notre Père, tout le monde qui est ici. Je vous dis vraiment merci. Et on le voit merci de autant que sous basant la mission en direct dans le Congo. Et je veux dire aussi merci pour toutes les personnes qui sont en direct en nous au Congo. Artistes et comédiens, famille chrétienne, la famille biologique, tout ça dans ma candidature. Toutes les artistes, la famille chrétienne, famille biologique, tout que Dieu se souvienne de vous. Même les pasteurs aussi, je dis merci. Pour l'amour, la humilité, tout le monde. Et pour l'amour et l'humilité que nous avons vu. Pour la femme, le monde. Que Dieu vous bénisse. Et tous les serviteurs de Dieu ici présents, que le Seigneur vous bénisse. Et que tous les serviteurs de Dieu présents, que l'Éternel vous bénisse aussi. Bien-aimé, pasteur, évangéliste des ministères. Je ne suis pas un pasteur de fonction, mais je suis évangéliste vraiment. Les circonstances, ça vous répond dans les circonstances, il y a des réflexions vraiment. Et des circonstances comme ça, pour moi, c'est des circonstances de réflexion. Oui, ça, là, pas c'est ça que tout le monde a la douleur, mais après quelques temps, tout ça. Et ce qui fait très mal, en ce moment, tout le monde est dans la douleur, mais après certains moments, et que nous allons oublier. Chaque fois, on a pensé à tout le monde qui sur tous les plans. Et à chaque fois, je suis dans un deuil et je pense à quelqu'un qui nous a surpassé en tout et pour tout. Un jour, dans le biseau qui m'a pauvre. Et tout ce qu'il avait dit, s'il était pauvre, personne ne pouvait l'accepter. Mais cet homme avait tellement tout, il était aussi un roi. Or, en fait, comme cet homme, il avait tout et il était roi. Et c'était le roi Salomon. Et nous avons mis des chemises, des manteaux
qui a des boutons, peut-être qu'il n'a pas de valeur. Mais il y a un bouton en or. Et le roi Salomon mettait des habits qui avaient des boutons en or. Et cuisine, tout était en or. Et tous les ustensiles de la maison, cuillère, gobelet, tout c'était en or. Mais un jour, il a réfléchi de cette manière à l'Obi dans Ecclésiaste chapitre 7, dans verset de Alobi, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là qu'est la fin de tout homme. Un jour, le roi Salomon avait réfléchi, il a dit, vaut mieux c'est la fin de toutes choses. Alobi, Moutazo vivre à cœur, et on enseigne à cœur. Et il a dit, c'est lui qui vit, qui prend cette chose à cœur vraiment. C'est pour cela que je demande à toute personne qui est ici de prendre cette chose au cœur. Et à Moutouya, Abarisi Alobi, vanité de vanité, tout est vanité. Et l'importance qu'il a rajouté dans tout ce qu'il avait dit, il a dit vanité de vanité. Bandeko, bien aimé. Bible Zoloba dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie afin de le retenir. Raison pour laquelle maman dit le lelo a nakata cercueil. Raison pour laquelle maman dit aujourd'hui se retrouve dans ce cercueil. Maman dit dans ce cercueil. Et j'ai vu maman dit dans ce cercueil. Et naïbi combien qui fier. Et je sais comment il était fier. Na mona combien abane combien linga, il était toujours propre. J'ai vu comment elle s'aimait maman dit. Mais quand on a maman dit dans le vie, est-ce que maman dit la quoi permettre la maman d'aller là-bas tu belé quand on a su la maman. Et j'ai dit mais maman dit dans le cercueil, est-ce qu'elle pouvait permettre que tout le monde le voit avec ses cheveux? Non, elle maman dit. Et elle ne pouvait pas accepter. Peut-être qu'elle pouvait prendre ses perruques. Mais le quoi ça mettre à souffle. Or, comme il n'est pas le maître de son souffle de vie, et tout le monde est là-bas ici. Et nous avons vu l'habit qu'on lui a mis. Un jour, j'ai dit, maman Zara fière, mais tant que mon voile, il y a mon Christ un jour, j'ai dit que maman, tu es fier, mais un jour, quand tu vas mourir, on va te donner les habits de mon Christ Wazamouinda. Pendant qu'il y a un chité dans le bas, on a partagé mon pèlerin. Que penses-tu sur la terre? Et pour que je termine, je vais partager cet thème. Pèlerin, qu'est-ce que tu penses sur la terre? Pèlerin, Azamore Kinzela. Pèlerin, c'est quelqu'un qui passe en chemin. Parmi les choses, parmi nous qui sommes en France, peut-être que nous sommes passés par-ci par-là pour arriver peut-être en France. Passé par Maroc. Et les autres sont passés peut-être par Maroc. Par Grèce. Peut-être les autres par Grèce. Alors, nous avons des destinations en France. Donc, un pays quelque part, et la personne qui pense que sa destination, c'est la France, là où il se trouve, il va faire tout pour arriver à la destination parce qu'il sait que la destination finale, c'est là où il vit. De la même manière aussi, Bisso, tu as quelque part, nous avons pour un temps, et de la même manière que l'Éternel nous a mis dans ce monde pour un certain temps, nous aussi on va passer. Mais ce qui fait très mal, éternellement. Mais ce qui fait très mal, les gens ils pensent qu'aujourd'hui, on va rester éternellement dans ce monde. Bien aimé, Bible, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Tout le monde est là, il recette, alors mais là c'est là parce que qui m'a cassé. Et la Bible dit, il y avait un homme, un jour il était rassasié de richesses, tout, et il a dit, je vais manger et mon cœur soit dans le plaisir parce que j'ai tout amassé. Mais dans tout temps, il insensé. Et la nuit, quand il a dormi, Dieu lui a appelé insensé. Ton nom sera redemandé aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire demander de nouveau. Donc, ce qui veut dire l'Éternel a déjà demandé à Amnaï. Mais il y a l'oyer battu, le roi continue à orgueil, ils ont redemandé à nous. Et la Bible dit que Dieu lui a dit à cet homme, et ton âme sera redemandée aujourd'hui. Parce que cet homme était dans tout, et il pensait pas redémarrer, pour soit redemander, c'est demander de nouveau. On va demander son âme de nouveau. Bien aimé, tu es là, tu as tout.
Et je te rappelle comme ton frère. Je l'ai toujours dit dans le message à fraternité. Et je dis toujours, je ne vais pas prêcher un message de flatterie. Si tu ne vas pas aimer pour la vérité, je prêche que la vérité. Bien-aimé, tu as tout, tu as des voitures, tu as des parcelles, tu as tout ce que tu as. Tu es en Europe, il y a beaucoup de gens qui cherchent de venir en Europe. Peut-être qu'ils sont par-ci, par-là, mais ils sont empêchés. Mais pendant que tu regardes que ce que tu es, et que tu oublies que tu es un pèlerin. avec beaucoup de respect, insensé. Et laisse-moi te dire avec beaucoup de respect que tu es insensé. Et aujourd'hui, si la mort vient, là sinon il est en enfer. Et ta place, ça sera en enfer. Mais je l'ai toujours dit, et c'est ce que j'ai dit. Vouloir ou pas, si tu rates l'enfer, ou soit si tu rates le paradis, tu seras dans l'enfer. Tout le monde a la maman Odile. Aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer maman Odile. Mais aux on attend problème na bango. Oh, peut-être tu es là, tu as des gens que tu as des problèmes envers eux. Ce qui fait très mal aujourd'hui, papa, même les serviteurs de Dieu, ils ont des problèmes entre eux. Papa, ce qui fait mal aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, même entre eux, ils ont des problèmes. Église, on église, papa. Oh, tu vas voir que cette église avec l'autre église, ils ne s'entendent pas. Des fois, et je me demande parfois, si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous servons qui? Est-ce que même est-ce que c'est spécial? Est-ce que le serviteur de Dieu, est-ce que nous sommes spéciaux? C'est ça mon combat. Et c'est ça mon combat. Bien aimé dans le Seigneur, tous les bisons sont là, et fidèles, tous les bisons sont là, et bien aimé, je vous informe que nous tous, même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu, nous tous, nous sommes premièrement les enfants de Dieu. Et dans le ministère, il y a personne qui veut frapper sa poitrine pour le Et dans le ministère, tu ne peux pas frapper ta poitrine pour dire que moi je suis plus que l'autre serviteur. Avoir beaucoup de fidèles ne signifie pas que vous dépassez l'autre serviteur qui a peut-être peu de fidèles. Parce que dans l'histoire, et dans l'histoire des talents, vous allez voir que Dieu a donné des talents, soit 2, soit 5, soit 10, selon les capacités que Dieu les a données. Chers serviteurs de Dieu, parce que je prêche la vérité. Et chers serviteurs de Dieu, je commence par nous, parce que je prêche que la vérité. Peut-être que vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes ici dans la foule. Bien aimé, nous ne sommes pas des évangélistes, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des docteurs, ni ceux qui sont apôtres ou docteurs, non. Nous ne sommes pas des évangélistes, ou docteurs, ou pasteurs, ou quoi que ce soit prophète, non. Autant dans la Bible, mais tant nous comprendre, bien aimé, bien aimé, nous ne sommes pas dans ces titres. Dans la Bible, il a donné aux autres comme. Oh, lis bien la parole. La Bible dit il a donné aux uns comme le corps là-bas pasteur, comme les pasteurs, le corps là-bas apôtre, comme les apôtres, le corps là-bas docteur, comme les docteurs, le corps là-bas évangéliste, comme les évangélistes, parce que lui-même c'est le pasteur par excellence. Il a payé un prix sur la croix. Parce qu'il a donné sa vie et il a payé un prix sur la croix. Et si quelqu'un me dit on coupe mon doigt pour une âme, je ne vais pas accepter. De peur que si ces âmes sont 10 et j'aurai plus de doigts. Et je vais travailler comment pour que mes enfants persistent, vivent. Et si je vais refuser les doigts? Mais il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie. Et il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est le maître des églises que nous on est en train de diriger. C'est lui qui est le maître de tout temps qu'on est en train de diriger dans les églises. Chaque serviteur de Dieu. Je vais continuer pour le chaque serviteur de Dieu. Qui t'a comprendre que et l'humilité descend pour comprendre que ces âmes ne sont pas les nôtres. Si pour l'onction, mais papa il dit Nabal a si pour l'onction, mais papa a dit Nabal n'était pas mort. Si pour l'onction, mais le fondateur de l'assemblée de papa Jacques Vernon Koufaté. Si pour l'onction, même le fondateur des assemblées de Dieu, papa Vernon, ne pouvait pas mourir. Repentez-vous, chers serviteurs de Dieu. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. L'église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu te vois, tu te considères
serviteur, comme tu surpasses l'autre serviteur. Mais un jour, Dieu retirera ton souffle. Serviteurs de Dieu, chers serviteurs de Dieu qui sont ici, si tu as des oreilles pour entendre, entends. Et je vais revenir pour nous, les enfants de Dieu. Peu importe le ministère, nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Bien aimés, nous allons mourir. C'est bon français que tu parles. Et ces beaux habits que tu as. Et les relations que tu as. Bref, tout ce que tu as. Et tu les as rencontrés dans ce monde. De la même manière, tu vas les laisser. Toutes les langues que tu connaisses. Et tu l'as appris sur cette terre. Et il n'y a personne qui est né et qui parle une langue. Même si tu parles le Kikongo, tu parles le Swahili, tu l'as rencontré ici sur cette terre. Maman Odile est partie. Il n'est pas venu avec des paroles. Et elle est rentrée sans parole. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19. Chapitre 16, dans le verset, tu commences dans le verset 19. Et les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu connaissent. Et je vais terminer dans cette histoire. Et c'était une histoire de parabole de Jésus qui est de Nazareth. Et il y avait un homme qui était riche. Et la Bible dit qu'il menait une vie riche et brillante. Et peut-être ici, tu as cette vie, tu es bien. Et tu manques de rien. Les habits, tu as. Et presque tu as besoin, tu l'as. Écoute-moi maintenant. À côté de cet homme, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Et à côté de cet homme-là riche, il y avait un homme qui s'appelait Lazare. Pauvre. Il était pauvre. Pauvre Lazare. Et la Bible l'appelle même pauvre Lazare. Il mangeait ce que le miette qui tombait par terre quand les rois mangeaient. Et il avait des plaies en lui. Et il y avait des chiens qui laissaient ses plaies. Il a passé des moments très compliqués. Après quelques temps, Lazare a tout fait. Et à un certain moment, Lazare était mort. Et la Bible dit dans ces paraboles, Lazare était parti chez papa Abraham. Et après quelques temps aussi, homme riche a Kufa. Et après temps, ces riches aussi étaient morts. On l'a enterré. Quand on l'a enterré et il a regardé au ciel, papa Abraham azolia na pauvre Lazare. Et il a vu papa Abraham manger avec le pauvre Lazare. Asengi papa Abraham. Et il a dit à papa Abraham, Papa Abraham, oh, tu peux pas envoyer Lazare de venir me chercher pour venir là où vous êtes. Papa Abraham a dit impossible. Il a dit c'est impossible d'envoyer Lazare pour venir te chercher. Maintenant c'est le temps de Lazare de vivre. C'est impossible que Lazare vienne te chercher et que tu viennes là où nous sommes. Bien aimé, entends. Si tu vas oublier tout, peut-être tu vas partir en bain de consolation. Tu vas manger, tu vas prendre tu vois cette douleur que tu as. Et aussi là, ça va terminer. Et j'ai fait une parenthèse. J'étais parti voir une maman dans un quartier à Yolo. Il y a un ami qui m'a dit, il y a une maman qui est à côté qui t'aime beaucoup, mais elle est malade. Non, ah non, elle avait perdu son enfant. Et je lui ai dit, on peut partir. Et cette maman avait qu'un seul enfant. Et il avait que cette fille. Et le mari était mort. Il a pris une décision qu'elle va plus se remarier et qu'elle va élever sa fille. Et l'enfant grandit. Et il a marché dans des principes pour honorer sa mère. Dieu a fait grâce. Et la fille était mariée. Et a honoré maman na mariage pour la fidélité à maman na. Et elle a honoré sa mère dans le mariage pour la fidélité de sa mère.
Et après le mariage, le Seigneur a fait grâce moi à Zupezemi. Après le mariage, elle a conçu la fille et elle est partie mettre au monde. Et le jour qu'elle est partie, elle, la fille et l'enfant étaient partis. Aïe. Maman a couché dans moi. Et maman était décédée avec l'enfant. Sa mère, elle est inconsolable. Et cette maman était inconsolable. Je rentre dans la maison. Ah, il m'a vu, il a dit, ah, parce que la fois, elle a commencé à pleurer. Ah, je l'ai secoué, j'ai dit, je viens comme ton fils. Et comprendre que je suis ton fils. Nous avons prié. Et j'ai envoyé qu'on lui achète Angie Maltina. Et elle a pris. Elle ne mangeait pas. Et cette maman a pris quelque chose, elle a mangé. Mais aujourd'hui, nous avons réalisé que son et aujourd'hui, je réalise si je rentre pour la voir, je ne vais pas la rencontrer dans le même état que je l'ai rencontré le premier jour. Et le jour que tu as perdu ton être cher, et même sa photo, tu ne parvenais pas à les regarder. Mais aujourd'hui, je te rappelle que tu les regardes sans problème. La douleur que tu avais, c'est pas la même douleur que tu as. Parce qu'il y a un Dieu c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. La Bible dit qu'il y a un Dieu qui fait la plaie et c'est lui-même qui la bande. Mais et ce qui est important, c'est pas bander cette plaie. Mais ils ont comprendre que vous êtes pèlerin sur la terre. Et de comprendre que tu es un pèlerin sur la terre. C'est ton Bible lobby, tant ici papa Abraham et ça n'a pas si même l'église n'a pas. Ce qui me fait mal même à l'église, je l'ai dit. Alors ce qui moyen qu'on y a et il a dit, s'il n'y a pas moyen que je vienne là où vous êtes, envoie Lazare qui ne prend son index seulement, qui touche dans l'eau, qui vient me donner même dans ma langue. Parce que qui nous avons en soif en maille, attends pesi bateau baebi pour en Afrique na Congo, soit pesi libanga ou banote que la mouba na kala, ba pesi maille na quantité on a à satisfait. Et vous savez, quand vous avez soif, on peut vous donner l'eau une petite quantité comme ça. Vous ne serez pas rassasié, vous serez toujours soif. Bon goutte ya maille et la goutte d'eau. Et au servir mutunani. Ça va lui servir en quoi? Bien aimé, l'enfer existe. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, te rappeler, l'enfer existe. Et le paradis aussi existe. Le paradis aussi existe. La décision nous sommes pendant que toi n'as bon mot. Toutes les décisions qu'on prend tant que nous sommes en vie. Tu peux saluer quelqu'un maintenant et après la nouvelle vient que tu n'es plus là. Tu sais le jour que tu étais né, mais tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Bien aimé, qui que vous soyez, quoi que vous soyez maître, mais tu n'es pas le maître de ton souffle. Quoi que vous avez, qui que vous êtes, sache-le que tu n'es pas le maître de ton souffle. En Afrique, tu crains Dieu, mais tu es arrivé en Europe, tu as abandonné Dieu. Vous êtes intercesseurs en Afrique, mais le lot n'a pas été au sein de la ressource. Tu étais intercesseur ou intercesseur en Afrique, mais aujourd'hui tu es en Europe, tu pries plus. Et le frère a dit à Papa Abraham, s'il n'y a pas moyen, mais que Lazare rentre sur la terre, qui parle à mes 5 frères que j'ai laissés. Pour qu'ils ne viennent pas dans les lieux où se trouve, où je me trouve, parce qu'il y a les tourments. Et Papa Abraham lui a répondu, ils ont des serviteurs de Dieu qui sont là. S'ils n'ont pas entendu les serviteurs de Dieu, et même une personne est morte et ressuscitée, ils ne vont pas l'écouter. Nous tous les serviteurs de Dieu, nous te disons aujourd'hui que tu es un pèlerin. Bien aimé, tu peux sortir dans ta maison et que tu ne rentres pas. Tu peux dire à tes enfants que je vous aime beaucoup. On va se voir ce soir. On va se voir ce soir. Tu embrasses tes enfants. Mais depuis que tu es sorti, tu n'es plus rentré. Le problème c'est pas seulement la mort. Papa, maman, frères et sœurs.
Papa et maman, après la mort, il y a un jugement. Après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Bible lobby Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13. La Bible dit dans Apocalypse 22, 11 à 13. Dieu est fatigué déjà. Injuste et demeure injuste non olingi. Il a dit injuste que tu demeures injuste. Je ne pense pas j'en ai marre. Continuez qui songi aussi dans les milieux. La Bible, Dieu veut dire que j'en ai marre. Continuez à vous calomnier comme vous voulez. Continuez à konyokola basala nzambe si na lembio. Continuez comme ça que vous maltraitez les serviteurs de Dieu. Continuez comme ça. Continuez dans les pièges et déstabiliser ma vie à batousi na lembio. Continuez comme ça dans vos pièges et de déstabiliser la vie des gens. Continuez comme ça. Continuez à panza ba église ici na lembio. Je suis fatigué parce que vous avez l'onction de détruire des églises. Que vous pensez que de la manière dont vous conduisez, Dieu ne vous voit pas. Bien aimé, on profite de la circonstance, il y a ma soeur, et c'est l'interpellation pour nous, pèlerin sur la terre. Bien aimé, je profite de l'occasion de ma soeur qui est en train de partir, pèlerin sur la terre. Nous vivre éternellement sur cette terre. Toi, tu crois que tu vas vivre éternellement sur cette terre? Il n'y a pas reçu mon candidat. Il a même ses papiers. Mais le lance, c'est aujourd'hui, il n'a pas utilisé. Mais il y a le cause mon candidat, bateau, besoin mon candidat, comme on a plus que Bango. Toi, comme tu as des papiers, tu vois que tu es supérieur avec des gens qui n'ont pas de papiers. Comment orgueilleux, comment orgueilleuse. Comment tu es devenu orgueilleux et orgueilleuse. Comme toi, tu as une maison, l'autre n'a pas de maison pour dormir, tu les vois, inutiles. Bien de mes papiers, et ça ne s'est là à l'eau la tête. Bien aimé, vos papiers ne sont pas les chemins. Bien aimé, n'a pas ça ne s'est là à l'eau la tête. Maison n'est pas le chemin des paradis. Si la mort arrive aujourd'hui, tu vas tout laisser bien mort qu'elle ne ressemble à un jour. Si la mort vient aujourd'hui, tu vas tout laisser et un jour, tu partiras en jugement. Pèlerin au Kansani. Pèlerin, qu'est-ce que tu penses? Alors, injuste est égal à injuste. Il a dit injuste, reste injuste. Après, de continuer dans ma baie. Il ne permet pas que de continuer dans les mal. C'est juste pour te dire que j'en ai assez pour toi. Il te dit que j'en ai assez pour cette vie que tu as. Tu as écouté la parole de Dieu de toute forme que tu as. Même on donne un verset à l'église quand tu es en train de couder parce que tu as tout. Ma soeur, mon frère, à dans la famille riche, on raté l'eau, on raté l'iféloté. Bien aimé, je t'informe que toi-même, si vous êtes dans une famille riche, si tu ne rates pas les paradis de l'enfer, tu rentres gratuitement sans condition. Tu vas rentrer à l'enfer sans condition. Alors, oui, juste c'est petit la juste. Et il a dit, le juste, il reste aussi juste. Et alors, Christ revient bientôt, il avait pris sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il a dit, Christ revient bientôt, il a la rétribution en ses mains pour donner à chacun de nous. Pèlerin. Qu'est-ce que Dieu va te payer? Germe de fleurs dès que ton âme repose en paix. Et moi, l'église, on n'écrit pas dans les fleurs que ton âme repose en paix. Et même le pasteur Théo l'a dit hier soir. Et la personne me conduisait sur la terre et tu lui dis repose en paix. Toi, tu crois que c'est toi qui peux amener la paix dans la vie d'une personne ou à Tamboli ma paix dans ses amours. Et que toi, tu crois que c'est toi qui vas ramener la paix dans une personne qui me conduisait sur la terre. L'église, par la grâce de Dieu, que tes œuvres te témoignent. Et l'église, par la grâce de Dieu que je dirige, moi je dis toujours, on écrit que tes œuvres te témoignent. C'est ce que la Bible dit. Après la mort, ce sont que nos œuvres les témoigner qui sont auprès du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Après la mort, c'est nos œuvres qui nous vont nous témoigner auprès du Père. Pèlerin, tu penses à quoi? Tu ne sais pas de la manière dont tu vas mourir, quelles conditions que tu vas. J'aimerais que la circonstance m'attend à Maman Odile interpellée. J'aimerais que dans cette circonstance de la mort de Maman Odile, que ça t'interpelle. Salomon Alobi, c'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Prends cette chose au cœur. Bien. J'ai connu bien Maman Odile. Si je viens comme ça pour cette deuil, parce que j'ai connu cette maman. J'avais dit moi si et je venais et ma femme me disait, tu es serviteur de Dieu, contrôle tes pleurs, contrôle ta façon de pleurer. Parce qu'elle a vu combien j'ai été choqué pour la moisson. Et ma femme m'a vu comment j'étais très choqué pour cette femme. Aujourd'hui, maman dit elle est partie. Aujourd'hui, maman dit elle est partie. Demain, ça sera mon tour ou ton tour. Demain, ça sera mon tour ou soit ton tour. Pèlerin au Kansani. Et pèlerin, qu'est-ce que tu penses?
Mais ça, il est témoin aussi, Maliwa. Quelles sont tes œuvres qui vont te témoigner après la mort? Et que si tu meurs aujourd'hui, tu vas partir où? Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Un évangéliste, c'est répands-toi. Je te dis comme un évangéliste, répands-toi. Et tu vas oublier même les pleurs. Mais si Mais retiens une chose dans cette vie. Un jour tu vas mourir. Je te prie que tu fermes tes yeux. Même si tu fermes pas. Je te dis comme ton frère. Oh, à la mort, on ferme les yeux de personnes qui meurent les yeux ouverts. Donne-moi seulement les oreilles. Comment ça pense à ta vie? Comment tu t'es conduit sur cette terre? Tu as mangé avec maman dit parce que peut-être tu es ensemble avec elle. Oh, elle était pèlerin. Aujourd'hui, elle a fini son travail. Oh, nous tous, personne ne va rester avec maman qui est au cimetière. Celui qui te ment, il te montre les jours, la joie de cette terre. Un jour, il va t'abandonner. Raison pour laquelle tu as besoin d'un seul ami qui ne t'abandonnera jamais. Et raison pour laquelle tu as besoin d'un seul ami qui ne t'abandonnera jamais. C'est cet ami-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et cet ami s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il t'a connu avant que tu sois né. Pendant que Ozalaki informe et vide, il était là avec toi. Pendant que toi tu étais informé vide, il était avec toi. Tu marches comment? Tu marches comment, bien-aimé? La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Parce que celui qui a le chemin, la vérité et la vie, la porte du paradis, ce n'est qu'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Celui qui est la porte du paradis, il est le chemin, la vie et la vérité. Et celui qui a la porte du paradis, qui peut te permettre un jour que tu sois au paradis, il s'appelle Jésus-Christ. Nali bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont restauré, il y a vie chrétienne, ne pas une ensemble. Je veux que tu commences à dire à Dieu s'il veut il restaure ta vie chrétienne. Bien-aimé pèlerin, tu vas partir en enfer ou soit tu vas partir au paradis. Humilie-toi, bien-aimé. Bien-aimé, même si tu ne veux pas, on te jugera avec cette parole que je t'ai prêchée. En jugement dernier. En jugement dernier. Oh, je vais prier pour toi en décision. Et je veux que la personne qui était loin de Dieu qui revienne devant Dieu. Et je veux que la personne qui ne connaisse pas Dieu, il peut donner sa vie aujourd'hui dans les deuils de maman Dieu. Suis-moi dans cette prière. Pour renouveler l'alliance pour renouveler ton alliance avec Dieu. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé loin de toi. Suite à la réalité. Suite aux réalités. Je travaille pour toi. J'étais ton enfant. J'ai abandonné ton travail. Et dans ce pays, je suis loin de toi. J'ai pris la décision aujourd'hui de revenir devant toi. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Et j'ai pris la décision de renouveler l'alliance avec toi. Et pitié de moi. Restaure-moi devant toi. Je ne t'abandonnerai plus. Comme pèlerin. Parce qu'un jour, que je ne pars pas à l'enfer. Que je sois en paradis. Parce que je suis un pèlerin. Et la personne qui veut donner sa vie en Christ, partir à l'église, c'est pas ça qui est, ça fait devenir enfant de Dieu. Naître dans la famille chrétienne, c'est pas ça qui fait les enfants de Dieu. Mais Jean est en train de dire de ceux qui l'ont accepté, c'est eux, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu crois dans ton cœur que Père l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Et maintenant, si tu peux me suivre.
d'accepter maintenant Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, que ça la fierté, qu'aucune église est comme si nous Bien-aimé, ne fais pas de fier. Partir à l'église, c'est pas ça qui te fait si Christ était attaque si des salles maladie, il y a bien le mot koufi aucun enfer. Si tu n'es pas avec Christ, si la maladie ou soit la mort vient, tu vas partir en enfer. Tu veux donner ta vie en plus de suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis une personne pécheresse. Et je reviens devant toi. Je demande de me pardonner. Oh Seigneur, tape à ma poitrine pour dire que je suis saint devant toi. Seigneur, je me suis que je suis dans les péchés. C'est pour cela que je m'humilie devant toi. Pardonne-moi. Et j'ai pris la décision et de ne pas revenir dans ses mains. Et j'ouvre mon cœur. J'accepte de te recevoir. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu étais mort à la croix pour moi et tu es ressuscité. Et que tu sois maître et que mon sauveur. Aujourd'hui, depuis aujourd'hui, que je ne marche pas seul dans ma vie. Et que toi, tu marches avec moi. Et jusqu'à ton retour. Oh, jusqu'à mon mort, selon ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est pour ça que Seigneur, tu as accepté de dépendre de ta servante. Et dans cette circonstance, et dans cette circonstance, afin qu'il n'en soit sauvé. Merci. Nous te disons merci. Si le reste du programme est toujours entre tes mains. Laisse que le reste du programme entre tes saintes mains. Parce que c'est écrit que nous étions tirés de la terre et nous retournons sur la terre. Et nous sommes restés dans ce monde, nous sommes des pèlerins, que nous sachions qu'un jour, nous aussi, nous allons passer. Et dans toutes choses, nous te disons merci. Si vous n'avez pas d'église, cherchez une église enfin, que Dieu va te mettre dans laquelle afin de commencer à prier. Je sais que tu ne pars pas à l'église parce que tu as beaucoup de travail par-ci par-là, tu as besoin d'argent. Et cet argent ne va pas te rentrer au paradis. Celui qui ne travaille pas ne cherche pas à manger non plus. Et je tape le point, il faut travailler. Mais sache-le que tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir. Et je vais demander si tu n'as pas l'église. Le serviteur de Dieu. Ils sont témoignage parce que ndenge biso tosali nzambe soki Yesu Matia no eza Christocentrique te Yesu Masia Nazareth azate tozala wana ta tozopesa bango. Et nous savons bien, maman dit a témoigné, nous les assemblées de Dieu ou soit l'église où les pasteurs dirigent, s'il n'y a pas Christ dedans, et même si tu donnes de l'argent, nous ne serons pas là et nous n'allons pas témoigner. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais on a aussi témoigné pour notre papa. Donc soki que nos sembles là. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dons de Dieu, mais nous avons les témoignages du cœur. Si Dieu te met en cœur de partir à l'église, là où on a entendu ces témoignages, et ça sera ou soit dans l'église que vous voulez rentrer. Laisse que Jésus soit dans Nazareth. nyonso ya mokili ekoleka biso bato tokozonga mabele toyaki mobembo na mokili ya wase ntango moke tokozonga nekona ntango moke tokozonga. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes y a parlé de la part du Seigneur.
Donc on était vraiment en connexion avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata. Et ce que j'avais prévu même, normalement, il y aurait une chorale qui devrait chanter. Et parmi les chants qu'on avait préparés, c'était sur ce message, ce que je viens de chanter. Donc on est pèlerins. Les pèlerins ne bâtissent jamais des maisons en briques, mais c'est des tentes. Quand Moïse parlait des choses, quand il errait dans les déserts, c'était des tentes, ils ne bâtissaient pas des maisons. Mais quand ils sont rentrés dans Canaan, là maintenant ils ont commencé à manger les meilleures productions du pays. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à bâtir. C'est comme les gitans ici en France, les gitans ne bâtissent pas. Parce qu'ils savent que d'un jour à l'autre, ils doivent se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc nous aussi, nous sommes pèlerins. 1 Timothée 6, verset 7 nous le dit. C'est une grande source de gain qui est la piété avec un contentement. Nous n'avons rien à porter sur cette terre. Ce n'est que normal que nous n'emporterons rien non plus quand nous partirons. Les maisons, les voitures vont rester. Toutes ces richesses resteront. Mais il y aura des choses qui ne resteront pas. Comme l'évangéliste a dit. De bonnes œuvres. Apocalypse 14, 13 nous le dit. Heureux des présents, les morts dans les Seigneurs. Il faut se reposer de leurs travaux et leurs œuvres les suivre. Posons des bons actes et nos œuvres témoigneront en notre faveur. Même après notre mort, 2 Rois 13 témoigne aussi par rapport à Élisée. Son 14e miracle qu'il a fait, c'était après sa mort. Il était déjà mort. Mais on a enterré un Israélite comme ça. Du coup, les Syriens attaqués, sous la panique, ils ont abandonné le corps. Et dès que ce corps a touché les ossements d'Élysée, cet homme est revenu à la vie. Donc tout ce que maman Odile a eu à faire durant son existence témoigneront encore davantage. Voilà, vraiment, que l'honneur, la gloire reviennent à l'Éternel. Dieu a donné, Dieu a repris. Il est souverain. Donc nous poursuivons les cours de notre programme. Vous savez, comme nous, on est toujours christocentrique, donc tout doit tourner tout autour de Christ parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est aussi la vie. Quand nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 39, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc ce que nous voulons faire, donc là, c'est vraiment réciproque. C'est aussi bien pour l'homme que la femme. Donc papa Roger est resté, maman Odile est parti. Donc comme maman Odile est partie, C'est bon, on a compris. d'échanger, mener notre vie, suivre ses vœux. La Bible est belle. Donc voilà, je vais appeler les hommes de Dieu, ils vont s'avancer. Et papa Roger aussi va s'avancer. Donc comme ça, on va prier pour lui. Parce que c'est vraiment un mystère. Le mariage, c'est un mystère. Et j'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul Mayata, maman Esther, papa Pedro. Est-ce qu'il y a d'autres hommes de Dieu dans la salle? J'ai entendu papa Guy. Oui, tous les hommes de Dieu, est-ce que vous pouvez vraiment vous approcher? Pasteur Nolai. Papa Roger, si tu peux t'avancer.
Moi, c'est un bazar lié à la soirée bazar na bongo. Bibliquement, mutakoki na épée kobala après une semaine. Bibliquement, ça péché. Bibliquement, la personne peut se marier même après une semaine, c'est pas un péché. Mais sauf qu'à Bissonne, surtout dans Noir, net de la vie à bateau, ça va problème. Surtout nous, c'est dans notre communauté, on suit la vie des gens, on va faire ça un problème. Tant que moi, si ton bazar a souci, on a repoussé à moi tant jusqu'à ce qu'il y a encore apaisé. Et ça lui vient le même si l'homme il a des soucis, peut-être il va pousser un certain temps, il sera apaisé. Papa, Théo, s'il vous plaît, après Sinaï, nous allons à service. Le pasteur Théo m'a donné l'autorisation de faire le service. Pour la humilité, parce que je ne suis pas plus que lui. Et pour son humilité, parce que je ne suis pas plus que le pasteur. Moi aussi, de mon côté, je n'enseigne avec beaucoup de respect pas à Papa Koloba. Nous avons une assemblée dédiée, tout le monde a discipline. Le rôle révérend Nazawana et pas Papa Rojaza serviteur. Et il y a commencé un service pour Azamoana, serviteur et pas Bazoka. Et moi aussi, en tant qu'enfant des assemblées dédiées, et je vais demander avec des disciplines qu'on connaisse, je vais demander à la révérende qui est là, si elle peut faire ses services, je lui demande. Avec beaucoup d'humilité. Amen. Amen. Merci. Je pense que nous allons le faire ensemble. Nous allons prier pour nous ensemble. Et puis, à la lumière de la parole qui est déjà lue sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, nous allons procéder à, s'il vous plaît, l'assemblée. S'il vous plaît. Pendant que ce service est en train d'être fait, pendant que nous sommes aux Salama, Bipa Yosa, là où tu es, là où vous êtes, je souhaite que tu intercèdes aussi dans ton cœur parce que ce n'est pas facile. Et je souhaite aussi vous intercéder dans votre cœur parce que ce n'est pas facile. Nous voulons que l'amour de Christ, qui surpasse toute forme d'amour, soit son partage. Parce que nos mots ne peuvent pas combler les blessures. Mais Jésus sait le faire. Mais Jésus est capable de le faire. Pendant que nous prions pour lui, nous chantons Yesu Deko Nabolingo. Nous allons chanter Yesu Deko Nabolingo. Yesu Deko Nabolingo. Yesu Deko Nabolingo. Et nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous allons prier. Et que quand nous allons terminer ici, la révérende va faire la cérémonie. Nous allons rompre ces liens de ce mariage. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Faut tuer, aucune poursuite, faut tuer. Et lié, Seigneur, par que cela soit rompu maintenant. Au nom de Jésus. Car c'est la liberté pour Dieu. Merci. Au nom de Dieu.
Comme la Bible le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39. Si je peux paraphraser, je dirais que l'homme ou la femme est lié à son conjoint par le mariage pendant qu'ils sont vivants. Mais après la mort, il n'y a plus de lien. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'est conférée, par les anciens qui m'ont imposé le main, qui m'ont reconnu comme étant servante de Dieu, et par l'autorité qui m'est conférée en ce moment-ci, par mes confrères, pour pouvoir faire ce service au nom de Jésus. Je te libère, Roger. Tu n'es plus le mari d'Odile. Je te libère, Roger. Maintenant tu es libre. Tu n'es plus marié. Et au nom puissant de Jésus, nous interdisons à tout esprit maléfique qui veut profiter de la situation, qui voudrait passer par cette situation, je ne sais pas moi, en voulant utiliser le visage de maman Odile pour pouvoir nous arroger au nom puissant de Jésus. Cela ne se fera pas. Roger est libre. Il va s'épanouir. Et il va mener sa vie librement. Au nom puissant de Jésus. Des jours qui comme des nuits. Les anges qui tombent autour de ceux qui craignent Dieu. Pour te protéger et te délivrer. Tu dormiras en paix. Tu te réveilleras en paix. Tu entreprendras. Et cela réussira. Et puis, au moment où vous réussissez, tu es la source de la paix pour toi-même, pour ta famille et pour la famille même de maman Odile qui est partie. Nous imposons les règnes de Dieu dans ta vie. Nous imposons la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Ce qui est décidé au ciel s'accomplira dans ta vie. Et ce qui est programmé sur la terre, contraire à la volonté de Dieu, ne se fera pas. Au nom puissant de Jésus. Rendons gloire et gloire et gloire. Alléluia, gloire et gloire et à l'agneau. Rendons gloire et gloire et alléluia, gloire et gloire. Hey!
miséricorde. Oh, il est souverain dans sa bonté. Oh, il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous Voilà, chers bien-aimés, Dieu est souverain. Il fait chaque chose bonne en son temps. Le vœu de nos cœurs est que Papa Roger puisse encore prospérer, qu'il puisse monter, qu'il puisse s'élever bien haut. Que Saint-Esprit est au contrôle. C'est lui qui va prendre cette plaie et Dieu va tourner la page. Parce que Dieu sait donner l'abondance, il sait aussi créer l'adversité, il sait donner la lumière et appeler aussi les ténèbres. C'est lui qui fait toutes ces choses. Mais il a créé toutes choses pour un but. Voilà, comme nous cheminons vers la fin, on aimerait rappeler quand même. Donc, après l'office que nous sommes en train de faire, nous allons nous diriger au cimetière des Montaudran. L'adresse, c'est 43 chemin de l'église des Montaudran, 31 500 Toulouse. Donc, après l'inhumation, on va retourner à la salle là où on a été hier. Donc, à l'église Foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent le pasteur Pedro, c'est là-bas qu'on était. C'est pour un bain de consolation. Et nous savons qu'avant qu'on puisse contracter les mariages, qu'on aille chez les faire à l'état civil, des choses comme ça, même venir à l'église pour la bénédiction nuptiale, mais il y a quand même un point de départ où les mariages commencent, c'est dans la famille. Donc c'est pour cela qu'on va appeler Papa Cadet. C'est bien ça, les Papa Cadet, qui a un mot à adresser à toute l'assistance. On va lui laisser la parole. Papa, si vous pouvez vous approcher. Vous voulez parler là? Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, à vos titres et qualités, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très ému de prendre la parole là maintenant.
par rapport à toute la cérémonie qui vient de se dérouler. Et puis c'est par rapport à la prédication de l'évangéliste Jean-Paul, que je félicite en passant. Depuis hier, maman Esther, je dois vous dire que tout, ainsi que les pasteurs Théo, tout ce qui se passe, ça nous va vraiment tout droit au cœur. Et veuillez trouver en notre famille l'expression de notre gratitude. Nous sommes tous réunis ici pour la cause, une seule cause, c'est le décès de notre fille, de notre nièce, Odile Toko Vansi. Nous tous, nous parlons d'Odile, mais moi, si je suis là maintenant, je me tiens devant vous, c'est pour vous dire que nous, la famille, nous sommes là. Nous sommes le papa. L'évangéliste Jean-Paul a dit, son papa, c'est le colonel Toko Muzinga Ken qui est resté à Kinshasa. Mais ici, c'est nous qui sommes le papa. Donc moi, je suis là, on m'appelle Cadet. Il y a un autre papa qui s'appelle Bill. Bill, si tu peux t'élever comme ça, on te voit. Ma compagne. Il y a aussi le papa Roger, tu peux t'élever. Nous consultons, nous sommes tous le papa de Odile. C'était quand même important que vous puissiez nous voir. En dehors de nous, nous avons aussi les tantes qui sont là. Il y a la tante Annie, si tu peux t'élever. Il y a la tante Sophie, elle est où? Oui. Il y a la tante Mado qui est là. Oui. Il y a la tante Matondo. Voilà, nous sommes tous là pour amener notre fille dans sa dernière adresse. Vous pouvez vous asseoir. En dehors de nous, les parents, nous avons ces sœurs, je crois qu'elles sont dans la salle. Il y a Isa qui est la grande sœur de tous les enfants. Si tu peux t'élever, vous la connaissez déjà. Isa, c'est la grande sœur de toutes. Il y a Cynthia, tu peux aussi t'élever, c'est sa sœur biologique. Il y a son frère qui est là, Champion. Je ne sais pas, il est où? Champion. Champion, tu n'es pas dans la salle? Il est où? Bon, il est dehors. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Je suis aussi moi accompagné de ma femme, elle s'appelle Philo, qui ne cesse pas de m'accompagner. Philo, si tu peux t'élever. Voilà. Merci. Donc nous sommes là, le staff de la famille de celle que nous sommes en train de pleurer maintenant. Nous voulons dire, et depuis hier, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on sera au cimetière, nous trouvons que notre fille Odile a été très bien encadrée. Et c'est ça l'occasion pour nous, la famille, de vous dire merci. Depuis tout ce que les pasteurs ont fait, je passe avec, je salue les efforts qu'a fourni de tout le temps l'évangéliste Jean-Paul. Ça nous va dans le cœur. Et nous n'allons jamais oublier. Donc c'est pour vous dire, à tout le monde, nous disons merci. Merci d'être venus. Il y en a qui sont venus de Kinshasa. Il y en a qui sont venus de Paris. Voilà. Tous pour pleurer et accompagner notre sœur, votre sœur, notre fille, dans son dernier demeure. Donc, ça nous va tout en faire. Nous disons merci, merci, merci infiniment. Gloire au Seigneur. C'est vrai, on avait oublié aussi. Parmi nous, il y a quand même des gens qui ont accueilli Maman Odile ici en France. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans Jérémie chapitre 29, Dieu disait à son peuple
de prier pour les pays où il les a amenés en captivité, de chercher les biens de ces pays, car leur bonheur devrait dépendre, prendre vraiment à cœur ce sujet-là, de prier pour l'endroit où tu te trouves. Donc parmi nous, il y a Madame Aline, c'est ça, et Madame aussi Nokia. Donc si vous pouvez vous mettre les fiches debout, qu'on puisse vous voir. Parce qu'on peut... Vraiment que Dieu vous rende au centuple tous les services que vous avez pu apporter à Montmortier. Donc nous sommes vraiment infiniment reconnaissants. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre votre siège. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. On va entonner un cantique et ensuite il y aura les pasteurs qui priera pour clôturer et aussi recommander la suite des événements entre les mains du Seigneur. Évangéliste Rofi. Nous allons chanter ces chants qui parlent de l'amour de Jésus. Masia lininga lingi tikana yelea eze boyo akufela kinai na ekunusu na ende nazwilo otoyemi masia Tu n'as ni personne pour te dire, quand tu dis oui, c'est oui, quand tu dis non, c'est non. Mais la Bible dit, rendez gloire à l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus là et pour cette cérémonie, nous te rendons grâce, Père éternel. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Même nous pleurons, nous disons, Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Même si nous sommes dans la douleur, nous disons, Jésus-Christ de Nazareth soit adoré, Père éternel. Qui peut faire des choses comme ça, Père éternel. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père éternel. Père,
personne, aucune pensée ne peut te surpasser, Père éternel. Malgré nos douleurs, Père éternel, malgré nos pleurs, malgré le moment où il est parti, Père éternel, nous pouvons dire que merci, Père éternel. La Bible dit dans toutes circonstances, rendez gloire à l'Éternel. Seigneur, nous sommes venus là pour te rendre gloire, Père éternel, au-dessus de toutes choses, Père éternel, au-dessus de nos plaies, au-dessus de notre perte, Père éternel. Nous disons que tu es le seul et tu es l'unique et tu es le véritable Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. En toi il y a tout. En toi il y a tout. Seigneur, nous venons te dire merci. Le reste des temps, notre sainte mère. La Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-le, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que la paix, Père éternel, que le monde ne peut pas donner, que la paix, Père éternel, même les gens de ce monde ne peuvent pas donner, nous accompagne, Père éternel, en tout et pour tout. Le reste des temps, sois avec nous. Tu nous as dit, tu nous abandonneras. Point. C'est pour cela que nous te disons merci et ce peuple. Et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous reconnaîtrons que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Voilà, tout à l'heure j'ai appris qu'il y avait l'église qui voulait apporter la gerbe de fleurs. Donc si vous avez des gerbes de fleurs, vous pouvez les faire. Et pendant qu'on va appeler les membres du service funéraire qui vont venir et ils prendront le cercueil et on va se diriger vers les cimetières. Et n'oublions pas, je rappelle, pour ceux qui ont des places dans des voitures, si on peut faire du covoiturage, ça sera pour la gloire de Dieu. Donc il y en a qui n'ont pas de moyens de déplacement. Donc si vous avez une place vraiment, faites-vous signaler, ça sera bien. Amen.
Messieurs, dames, sage. Passage. Pardon. Cercueil, il y a moins d'écrit, tu vois, vous voyez. À ce côté du cimetière, Bakandi. C'est bon. Allez. Cercueil.